ECID a développé des adaptations dites plug and play pour permettre l'adaptation de cylindres iLock F50S sur les modèles de tubes à clé les plus répandus sur le marché français. Dans cette présentation, nous avons sélectionné de manière non exhaustive 3 tubes à clé. Le premier, le gros modèle Abloy. Le second, Denis Fontaine. Et enfin, un troisième, ECID, qui est un produit qui est fabriqué en Allemagne et distribué en France par nos équipes. Le cylindre iLock F50 est prévu pour s'installer de base sans entretoise sur un tube de type Abloy petit modèle qui est un standard en Finlande. Les entretoises ECID sont nécessaires pour ajuster le diamètre extérieur du cylindre iLock F50 au diamètre intérieur des tubes à clé. Pour cette raison, vous aurez autant d'entretoises différentes que de modèles de tubes à clé. Attention, voici les étapes à respecter avant de pouvoir installer un cylindre électronique iLock S50. La première étape, vous devrez déposer le bouchon existant. Dans ce cas-là, par exemple, sur un tube à clé Denis, vous devrez retirer le bouchon avec le cylindre mécanique Denis Fontaine. Vous devrez également contrôler l'état du tube. Alors, contrôler l'état du tube signifie contrôler la propreté intérieure, vérifier qu'il n'y ait pas de colle de scellement, de la poussière, des gravillons, que le tube ne soit pas déformé, au cas où il aurait été soudé, on ne sait jamais. Par exemple, sur le tube à clé Denis Fontaine, vérifier que les écrous à l'intérieur, il y a des écrous hachus, qu'ils ne soient pas desserrés. Bref, procéder à un contrôle extérieur et intérieur du tube à clé. Enfin, une troisième étape, c'est de contrôler le support du tube, c'est-à-dire la solidité de l'ouvrage et du scellement. Ça sert à rien d'installer un cylindre, que ce soit mécanique ou électronique, sur une boîte à clé, un tube à clé qui a été scellé dans un mur qui est complètement poreux, ou alors si le scellement a été fait avec du mortier de maçonnerie standard et non du scellement chimique. Et si vous avez trop de rétrain, le tube à clé, et que vous le bougez, vous allez vous rendre compte qu'il bouge, ce qui veut dire qu'en termes de sécurité, c'est pas optimal. Enfin, la quatrième étape, c'est de définir le modèle d'entretoise nécessaire et de contrôler sans cylindre iLock qu'il s'introduise parfaitement dans le tube. Pour l'exemple, je vais vous montrer le tube à clé Abloy. Vous prenez l'entretoise, donc bien sans cylindre iLock, et vous vérifiez qu'il s'introduise parfaitement à l'intérieur. Cela permet ainsi de vérifier la non-déformation du tube et les jeux de fonctionnement. Là, on voit bien sur cet exemple-là que les jeux de fonctionnement sont respectés. Une fois toutes ces étapes préliminaires respectées, vous pouvez ensuite passer à l'assemblage du cylindre F50S iLock sur l'entretoise. Au préalable, vous devez vérifier qu'il n'y ait aucune vis sur l'entretoise. Vous devez prendre le cylindre par l'antenne et l'introduire dans l'entretoise. Alors, vous verrez, il y a un détrompeur. C'est-à-dire que là, j'ai eu la chance de tomber pile poil en face, mais théoriquement, vous êtes censé tourner. Si vous ne trouvez pas l'emplacement, d'un seul coup, vous verrez, le cylindre n'offre aucune résistance et vous allez pouvoir l'introduire. Donc, pour ce faire, évidemment, il faut tourner jusqu'à que vous trouviez la bonne indexation et ensuite emboîter les deux pièces. Une fois que vous avez fait ça, vous maintenez l'ensemble et vous retournez le cylindre pour vérifier que les deux bords plats du cylindre iLock soient bien en face des vis de fixation. Là, on voit, il y a deux bords plats, mais les vis de fixation étant là, il faut que je tourne le cylindre de façon à ce que les deux bords plats soient bien en face des vis de fixation. Pour le blocage de l'assemblage, il convient de prévoir du frein-filet de résistance moyenne et d'en mettre dans les taraudages sur les différents trous de fixation émutes présents avant serrage. Donc, vous prenez du frein-filet. Alors, je ne vais pas le faire dans la démonstration, mais vous prenez du frein-filet, vous en mettez sur les 2 ou 4 trous selon les modèles qui sont des trous taraudés sur les entretoises. Une fois que vous avez fait ça, vous présentez vos vis qui vont s'enduire automatiquement de frein-filet et vous amenez en butée. Vous remarquerez que je tiens l'assemblage cylindre plus entretoise bien serré avec mes doigts. Vous amenez en butée, donc je disais, les vis sans tête M8 jusqu'au cylindre. Là, ce n'est pas serré, on voit que ça bouge plus. Par contre, une fois que j'ai fait ça, je revérifie une dernière fois mon alignement bord plat vis. Là, c'est le cas. Et là, à ce moment-là, je peux procéder au serrage définitif en serrant très fort.
Voilà. Une fois que ça c'est fait, les probabilités de desserrage sont quasi nulles puisque le frein filet moyen a quand même une résistance assez élevée. L'assemblage terminé, vous devez vérifier avec le key fob ou le téléphone portable et faire plusieurs tests de fonctionnement bouchon en main. Donc là, dans l'exemple Abloy que j'ai pris, j'ai rien serré mais c'est juste pour vous montrer. Je teste avec un key fob, je vérifie que mon cylindre fonctionne bien, il fonctionne. La temporisation est terminée, je représente mon key fob, je tourne, je vois bien que mes vis se rétractent, il fonctionne parfaitement. Vous vous rappelez qu'au préalable, j'avais vérifié que l'entretoise sans cylindre s'introduise parfaitement dans le tube. Donc là maintenant, je n'ai plus qu'à introduire mon cylindre dans le tube et je peux refaire maintenant en plus d'autres tests. Donc j'ai fait un test à vide, j'ai fait un test avec le cylindre iLock à l'extérieur dans mes mains et je fais un test dans le tube. Vous voyez, c'est assez simple, hein. Je présente mon entretoise et on voit bien que j'ai du jeu de fonctionnement.